Fréquence 8 Sport, c'est chaque lundi dès 18h en direct sur Fréquence 8. Fréquence olympique sur Fréquence 8 depuis Paris. Mesdames, messieurs, passionnés de sport, bonjour. Ça y est, les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont terminés. La fête aura été belle et reprendra dès le 28 août avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques sur la place de la Concorde. En attendant, je vous propose de revenir sur cette dernière semaine de compétition. Fréquence olympique numéro 4, c'est parti. Comme je vous l'avais promis, je suis allé au cœur de l'ambiance de 2 sites des Jeux, et pas des moindres. Notre micro s'est d'abord baladé au Stade de France de Saint-Denis pour suivre l'athlétisme. Au programme de la session des qualifications, des séries de perches pour les femmes, du lancer du disque pour les hommes et des repêchages en 400 mètres, 400 mètres haies et 200 mètres. On a pu voir notamment Clément Ducot, jeune athlète de 23 ans qui participait à ses premiers Jeux. Après des séries et demi-finales exceptionnelles en 400 mètres haies, il repartira du Stade de France avec une médaille en chocolat. L'athlétisme, le sport phare des Jeux et des performances à couper le souffle, ça procure forcément des émotions. Et pour en parler, voici Rajes, qui nous dévoile les émotions qu'il recherche en tant que spectateur, mais aussi en tant que volontaire. Et oui, on se retrouve donc avec Rajes dans l'enceinte du Stade de France, mesdames et messieurs, pour cette session d'athlétisme. Salut Rajes, ça va bien ? Merci Johan, bonjour à toi, merci de m'accueillir. Bon Rajes, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs ? Avec plaisir, je m'appelle Rajes, je suis bénévole pour les Jeux Olympiques et également pour les Paralympiques. Et puis je fais également pas mal de bénévoles sur toute la saison, sur différents sports. Qu'est-ce que tu viens chercher en tant que bénévole des Jeux Olympiques, donc au centre aquatique et aux Jeux Paralympiques, ici, au Stade de France? Qu'est-ce que tu viens rechercher? Alors effectivement, je suis bénévole au centre aquatique de Saint-Denis. Là, je travaille à l'accréditation. Donc ce site est dédié au plongeon, à la natation synchronisée et ainsi que le water polo. Là, je participe pleinement avec d'autres bénévoles, voilà, ce qu'on appelle les volontaires de Paris, de participer activement, nous aussi, pour que cette fête soit réussie et qu'on puisse accueillir le monde entier dans des bonnes conditions. Concernant les Paralympiques, pareil, je suis également dans cette même optique. En plus des émotions qu'on recherche en tant que bénévole et rendre service à toutes les personnes qui viennent pour les Jeux Olympiques, il y a aussi ce qu'on appelle cette communion qu'on peut avoir avec la planète entière, faire la fête avec tout le monde et parallèlement faire des nouvelles rencontres et pour avoir des très beaux souvenirs pour l'avenir et pour toute la vie. Rajes, dernière petite question. On va parler de la séance du jour ici au Stade de France. Qu'est-ce que tu viens chercher comme émotion en regardant l'athlétisme ? Alors les émotions recherchées en tant que spectateur aujourd'hui, c'est-à-dire que voir l'effort de tous les athlètes, ce sont des artistes, voilà, nous sommes spectateurs, nous allons les applaudir, nous allons vivre avec eux, nous allons les accompagner et vivre pleinement tous ces événements sportifs avec eux. Et n'oublions pas que les sportifs sont au cœur de ces Jeux et participer avec eux, regarder leurs émotions, leurs joies, leurs peines aussi, ça fait partie du spectacle. Et un grand merci à tous ces sportifs venus du monde entier pour nous donner ce merveilleux spectacle. Et puis je te remercie Johan vraiment pour ton investissement pour ces Jeux et pour tout ce que tu fais pour ces Jeux. Merci à toi. Merci beaucoup Rajes pour cette interview pleine d'émotions. On se retrouve tout de suite sur Fréquence 8. Merci beaucoup Rajes pour ces émotions. Nous te souhaitons le meilleur pour les Jeux Paralympiques. Et puisque nous sommes dans l'athlétisme, restons-y. Un petit retour sur les grands moments qui ont marqué ces Jeux au Stade de France et le premier, c'est le nouveau record du monde de la perche chez les hommes avec Armand ou Mondo Duplantis. Le champion suédois
et ami de Renaud Lavilloni qui améliore encore son record d'1 centimètre. Après avoir assuré sa médaille d'or, il aura fallu attendre son 3e et dernier essai pour passer la barre des 6,25 m. Une explosion de joie célébrée avec l'ensemble du stade. Les 80 000 spectateurs sont restés plus de 20 minutes après la dernière course de la soirée pour voir son saut victorieux. Autre performance majeure, celle de Sydney McLaughlin sur 400 mètres haies chez les femmes. Record du monde et record olympique battus. L'américaine n'a laissé aucune chance à ses adversaires et en particulier à la néerlandaise Femke Bol, sa plus grande rivale. Enfin, comment ne pas parler du 100 mètres messieurs qui s'est joué en 12 centièmes de seconde. L'américain Noah Lyles s'impose à la photo finish en 9 secondes 79 à 1 millième de seconde devant Clay Thompson. Sans doute le 100 mètres le plus disputé de l'histoire. Nous ferons un point médaille tout à l'heure avec Jean-Luc pour faire le bilan de ces JO. Passons maintenant au second lieu visité pour vous. L'endroit à ne pas manquer, the place to be pour célébrer les médailles françaises du bronze à l'or. Vous voyez, je parle bien sûr du Club France, installé au Parc de la Villette à Paris. Je vous laisse plonger dans l'ambiance. Et oui, nous sommes actuellement au Club France, au Parc de la Villette à Paris. Un Club France qui a été construit spécialement pour les Jeux Olympiques. C'est le repère de l'équipe de France et de ses médaillés. Un Club France qui peut accueillir jusqu'à 25 000 personnes chaque jour et plus de 700 000 au total sur toute la durée des Jeux Olympiques pour célébrer les performances françaises, mais aussi regarder tous les matchs importants, toutes les épreuves. Et c'est en ce moment le cas avec l'autre demi-finale de basket entre les USA et la Serbie, quelques minutes après la victoire de l'équipe de France contre l'Allemagne. On verra donc qui rencontrera la France et les coéquipiers de Victor Wembanyama dans quelques instants. On a pu suivre tout à l'heure la finale et la victoire, la médaille d'or, la 14e, il me semble, au compteur de la délégation française de Benjamin Thomas en omnium. On aura peut-être la chance de le voir, comme vous le savez. Les athlètes français médaillés vont au Club France, tout comme le Parc des Champions au Trocadéro pour célébrer leurs médailles. Et tout à l'heure, on vivra un grand moment d'émotion avec la finale de boxe chez les hommes des moins de 51 kg avec Benama. On espère une nouvelle médaille d'or. Et malheureusement, Bilal Benama s'est incliné contre son adversaire cubain par décision unanime du jury. Il ramène donc la médaille d'argent à la délégation française. Dans cette soirée, nous avons célébré 2 médaillés. Le premier est Cyrian Ravet, taekwondoïste, je vais y arriver, français, combattant en moins de 58 kg, qui s'est paré de bronze après une victoire par forfait en petite finale. Le second vient du bout du monde. Il s'agit du tout premier médaillé de l'histoire des Jeux en surf. Il a décroché l'or sur les vagues de Tiupo, Kaoli Vast. Sur ces terres, le Tahitien a dominé la compétition et a remporté la finale contre l'Australien Jack Robinson. L'ambiance était folle au Club France. Kaoli s'est offert un petit bain de foule, il est même monté sur un petit bateau gonflable porté par le public sur lequel il a surfé pendant quelques minutes. Et au-delà des célébrations sportives, sachez que de nombreux artistes passent par le Club France pour mettre l'ambiance. VG Dream, Black M, Boulevard Désert et bien d'autres. Pour les Jeux paralympiques, la fête continue avec par exemple Camélia Jordana et Moziman. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette première partie de notre émission Fréquence Olympique. On se retrouve dans quelques instants après une pause musicale. Fréquence Olympique sur Fréquence 8 avec Johan. Et on se retrouve, mesdames, messieurs, pour la deuxième partie de l'émission, presque entièrement consacrée au bilan de ces Jeux Olympiques. Mais juste avant, permettez-moi de revenir sur le centre aquatique de Saint-Denis. J'ai pu échanger avec 2 architectes qui ont participé à la construction de cette piscine olympique et elles m'ont donné quelques infos. Ce centre a été construit spécialement pour les JO, certes,
mais fera partie de l'héritage olympique et donné à la ville de Saint-Denis. En plus du bassin de compétition, le centre accueillera une piscine, des terrains de paddle-tennis, une salle de musculation, un terrain de foot et même un mur d'escalade ouvert à tous à partir de juin 2025. Concernant la structure de l'édifice, nous retrouvons un toit incurvé en bois. C'est d'ailleurs le toit le plus fin au monde avec cette technique, ce qui permet d'économiser de l'énergie pour chauffer la piscine. L'énergie consommée est en grande partie produite par les panneaux solaires posés sur l'ensemble de la toiture. À la demande de l'organisation des Jeux, l'écologie était vraiment le premier enjeu à respecter pour ces architectes. Enfin, ce toit offre une image dynamique qui ressemble à une vague en rapport à l'eau, un élément constamment en mouvement. Un petit chiffre pour terminer cette description du centre aquatique, 149 millions d'euros. C'est son coût total. Mais attention, tout est inclus. Construction de la piscine et de la passerelle avec le Stade de France, dépollution, honorariat, etc., etc. Le centre aquatique a ravi les spectateurs, dont les plus prestigieux. Le site a reçu la visite de Gabriel Attal, d'Amélie Oudéa-Castéra, de la reine d'Espagne et du prince Albert de Monaco, membre du Comité international olympique. Ça y est, vous connaissez le centre aquatique de Saint-Denis sur le bout des doigts. Maintenant, voici le bilan de ces Jeux olympiques. Ces Jeux ont d'abord été spectaculaires, avec une cérémonie d'ouverture magique. Les stars internationales au milieu de monuments emblématiques, jusqu'à la vasque olympique s'élevant dans le ciel et le retour triomphal de Céline Dion sur la Tour Eiffel. La cérémonie de clôture aura aussi tenu toutes ses promesses. Léon Marchand, l'athlète le plus titré de ces Jeux tous pays et sports confondus, a amené la flamme au Stade de France. Nous avons vu les anneaux olympiques s'élever dans le ciel à la fin du spectacle Records, imaginé par Thomas Joly, rappelant l'histoire des Jeux. Puis cette cérémonie a permis la transmission du drapeau olympique à la maire de Los Angeles, un drapeau arrivé aux États-Unis grâce à Tom Cruise, arrivé en rappel depuis le toit du Stade de France. Le spectacle était aussi en tribune, avec plus de 13 millions de spectateurs et des supporters français qui ont fait vibrer Paris. Une organisation optimale, qui a même surpris. Un plan de sécurité à toute épreuve, avec des policiers, des gendarmes, des militaires, mais aussi les agents des entreprises privées recrutés pour l'occasion. Un accueil plutôt chaleureux, puisque les Parisiens ont finalement bien accueilli ces Jeux. Un service de restauration qui s'est offert un bel été, des volontaires et un staff qui se sont donnés à fond, toujours avec le sourire. Enfin, des transports publics qui n'ont jamais aussi bien fonctionné. Pour ces Jeux, c'est la force du collectif qui l'a emporté. Parlons aussi du cadre que nous ont offert ces Jeux. Vous avez sûrement vu des images du terrain de beach volley au pied de la Tour Eiffel, ou de l'escrime dans un grand palais légèrement éclairé par le crépuscule parisien. Mais la photo de ces JO, c'est peut-être celle de ce surfeur brésilien semblant poser sur un nuage de Tijupo. Mais ce cadre, cette ambiance, cette organisation sont d'abord voués à une chose, la performance. 10 500 athlètes, venus de 206 pays, ont tenté de décrocher la plus belle médaille de leur carrière. Au tableau des médailles, ce sont les États-Unis qui remportent la compétition avec 126 médailles, dont 40 en or. La Chine compte elle aussi 40 médailles d'or, mais 91 médailles au total. En troisième position, et c'est une petite surprise, ce sont les Japonais, très réalistes, qui poursuivent sur leur belle lancée à Tokyo. Ils comptent 45 breloques, dont 20 en or. L'Australie réalise d'excellents JO avec 53 médailles et 18 en or. Enfin, le gouvernement et le comité d'organisation des Jeux avaient fixé un objectif à la délégation française, finir dans le top 5. Et c'est chose faite. La France obtient la 5e place et termine première nation européenne devant les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Nos athlètes ont évidemment dépassé le nombre de médailles obtenues à Tokyo, 33 en l'occurrence,
mais ils ont surtout explosé le record de 43 médailles des Jeux de Pékin en 2008. 64 médailles pour 22 en bronze, 26 en argent et surtout 16 en or. Autre record important battu, celui des 15 sacres des Jeux d'Atlanta en 1996. Ces Jeux de Paris sont ceux de tous les records. Des performances, on retiendra les 5 médailles, dont 4 en or de Léon Marchand, la folle remontada de l'équipe de France de judo contre le Japon et ce combat décisif remporté par Teddy Riner, le doublé du sabre féminin avec Manon Apiti-Brunet et Sarah Balzer, ou encore le triplé sur BMX pour Joris Daudet, Sylvain André et Romain Mailleux. Bien sûr, nous n'oublions pas les autres médaillés et l'ensemble des athlètes français pour leurs exploits et les émotions qu'ils nous ont données. D'ailleurs, je crois que Jean-Luc aimerait nous partager les émotions qu'il a vécues pendant ces Jeux. Merci Johan pour cette chronique et l'ambiance au Stade de France et au Club France. Top. On t'attend avec impatience à Montfort pour nous raconter et nous montrer le beau bob des Jeux que tu vas nous ramener. Je voudrais commencer ce petit complément par le pouvoir de la trêve olympique. Et oui, la trêve, elle était sacrée dans l'Antiquité, en Grèce à Olympie. Elle a fait du bien dans le contexte actuel, pessimisme, confusion, guerre au Moyen-Orient et aux confins de l'Europe et autres actualités moroses. Une trêve réussie, des Jeux exceptionnels. La fête était totale, une communion patriotique qui a bien évidemment profité à Paris, un peu moins à Marseille, Lille, Nantes, Lyon, sans oublier Châteauroux et Tahiti. On a chanté la Marseillaise, je pense pendant 15 jours comme on n'a jamais chanté aussi souvent. Ça, on peut le dire. La France a donné le meilleur d'elle-même, comme si nous avions oublié que nous en sommes capables. Et oui, un tourbillon olympique a saisi les Français, même les plus sceptiques, ou celles et ceux qui s'étaient expatriés à la Baule, Deauville ou ailleurs, en télétravail pour fuir la capitale. Même eux sont revenus plus tôt pour profiter des Jeux, comme quoi, voilà, on peut être gagné par la fièvre olympique. Le pays aura tout intérêt à conserver et à entretenir ce sentiment de fierté, cette réussite sans fausse note, comme gage de confiance pour l'avenir et souvenons-nous-en. 10 millions de billets vendus, des retombées économiques indéniables, de bien évidemment les 45 000 volontaires qui valorisent la force du bénévolat dans le milieu associatif, et tu en as fait partie, Johan, et bravo à toi. L'effet JO aura certainement des répercussions au sein des 160 000 clubs sportifs en France, comme certainement aussi susciter des vocations et fabriquer des champions. Mais surtout entretenir la santé par le sport et tout d'abord à l'école. Parlons aussi de la Frige. Et oui, on n'en parle pas beaucoup de la Frige. La mascotte que vous connaissez tous, hier moquée, est devenue la coqueluche des Jeux. Moquée sur les réseaux sociaux et en boutique, elle dépasse maintenant le 1 million de ventes. Et oui, les touristes étrangers l'ont élue meilleure mascotte des Jeux. Une partie de cette peluche, savez-vous qu'une partie de cette peluche est fabriquée chez nous, en Bretagne. Et oui, pas trop loin d'ici, à la Guerche de Bretagne, dans l'usine Doudou et compagnie. Très joli nom, à l'occurrence, donc en Ille-et-Vilaine. Le reste en Chine. Ça, c'est moins marrant. Mondialisation oblige. Revenons au jeu. Eh oui, Johan, tu m'as demandé quelques moments forts. Il y en avait tellement de moments forts. J'ai sélectionné le rugby à 7 avec notre Antoine Dupont, première médaille d'or pour la France. Le volleyball avec cette belle médaille d'or. Le tennis de table avec les frères Lebrun. La belle médaille d'argent de notre breton Valentin Madouas en cyclisme. L'incroyable match Djokovic-Alcaraz en tennis. Et même si j'y connais rien en basket, les 2 finales femmes-hommes où nous avons raté de très très peu l'or face aux intouchables américaines et américains. N'oublions pas que la brestoise Mariem Badian disait ce matin dans Ouest France, on a gagné le respect de beaucoup de gens. Et oui. Et j'en oublie sûrement d'autres, sauf un quand même qui a marqué aussi ces Jeux, c'est le perchiste suédois Armand Duplantis, qui a battu le record du monde à 6,25 m, porté par 80 000 personnes dans le Stade de France. Ce fut un grand moment.
Alors, passons aux médailles. Avec le record absolu avec nos 64 médailles, disons-le, record explosé par rapport aux Jeux de Pékin. Et pour l'or, 16 médailles, record battu aussi, une de plus qu'aux Jeux d'Atlanta. Alors, on va détailler un peu ces médailles. La France termine 5e, donc au classement. C'était l'objectif, et c'est pas mal parce qu'on termine meilleure nation européenne. Je vous donne le tableau des médailles. Premier, évidemment, les intouchables États-Unis. Deuxième, la Chine. Troisième, le Japon. Quatrième, l'Australie. Cinquième, la France, évidemment. Sixième, les Pays-Bas, qui vraiment m'ont étonné. La Grande-Bretagne termine 7e. Corée du Sud, 8e. L'Italie, 9e. Et l'Allemagne, 10e. C'est quand même une belle performance. Alors, on va pas détailler tous les gagnants, tous les médaillés, ce serait beaucoup trop long. Je vais vous énumérer les médailles d'or, les principales, le Graal absolu pour un sportif. Évidemment, en rugby à 7, l'équipe de France masculine. En VTT, Pauline Ferrand-Prévot. En canoë-kayak classe C1, Nicolas Gestin. En escrime, Manon Apiti-Brunet. Au sabre, évidemment en natation, le Roi Léon. Le Roi Léon, 4 médailles d'or. Je vous dis même pas dans les nages, c'est le Roi Léon. Triathlon, Cassandre Beaugrand, qui n'est toujours pas malade avec Claude Lassène, elle a gagné, c'est très bien. En judo, évidemment, notre Teddy Riner national en plus de 100 kilos et par équipe mixte. En BMX, Joris Daudet. En surf, le Tahitien Kaoli Vast. En cyclisme sur piste, Benjamin Thomas. En omnium. En volleyball, évidemment, superbe victoire de l'équipe de France. Et en taekwondo, Atea Lorrain en plus de 67 kilos. Je pense qu'avec tout ça, on a été complet. Et je te repasse la main, Johan, pour la suite. Merci beaucoup, Jean-Luc. Mesdames, messieurs, on arrive à la fin de cette dernière chronique Fréquence Olympique. Alors voici un petit mot de conclusion. Et voilà, mesdames et messieurs, on se retrouve une dernière fois aux abords du Stade de France et du centre aquatique. Tout simplement pour vous dire merci d'avoir vécu avec nous, avec Fréquence 8, cette aventure olympique, cette aventure sportive qui est donc terminée. Voilà, j'ai été en mission en tant que volontaire, mais j'étais aussi surtout en mission pour vous faire vivre ces Jeux olympiques de l'intérieur et j'ai été ravi de les partager avec vous. J'espère que vous avez pu profiter de l'expérience, j'espère que vous aurez appris des choses. Ça a été un vrai plaisir pour moi. Alors je ne pourrai pas couvrir les Jeux paralympiques directement depuis Paris, mais ne vous inquiétez pas, Gérard, Jean-Luc et Chris les suivront pour vous. Vous pourrez retrouver toutes les actualités dans Fréquence 8 Sport comme habituellement. Et donc je tiens justement à les remercier, Chris, Jean-Luc, Gérard et toute l'équipe de Fréquence 8 pour m'avoir permis de vivre cette très belle aventure. Merci à eux et merci encore à vous d'avoir suivi cette émission Fréquence Olympique. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et puis le sport continue bien évidemment et on se retrouve très vite sur Fréquence 8. Eh oui, Johan, à moi maintenant de faire une conclusion en te remerciant, Johan, pour avoir couvert ces Jeux à Paris et à Lille pour Fréquence 8. C'était un bonheur. Et toute l'équipe Fréquence 8, Chris, Arnaud, Gérard et moi-même, te remercions. Et maintenant, rendez-vous le 28 août pour les Jeux paralympiques. Mais pour conclure, nous avons passé la main aux Américains et les Jeux de Los Angeles, LA 2028. Terminons en musique avec les Red Hot Chili Peppers qui étaient en direct sur une plage de Californie pour la cérémonie de clôture. On les écoute avec le titre bien approprié, Californication. Ciao, rendez-vous le 28. Fréquence Olympique sur Fréquence 8. Depuis Paris. Fréquence 8 Sport, c'est chaque lundi dès 18h en direct sur Fréquence 8.